L'ambiance est donc au niveau, chers téléspectateurs. Bonjour à toutes et à tous, c'est vendredi. Aujourd'hui, c'est le dernier donc de la semaine. Nous sommes tout contents. Vendredi, tout est permis. Le vendredi donc qui annonce également le week-end. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes des milliers à nous recevoir tous les jours. Du lundi au vendredi quand il sonne 11h et parfois dépassé de quelques minutes donc sur vos écrans et sur vos horloges. Et oui, la team est en place. L'équipe choc, l'équipe titan. Café Soleil n'a jamais coulé, reste toujours debout, suspendu, coin. Voilà, aujourd'hui, on vous offre le meilleur donc pour votre divertissement. On va parler dans cette émission de plusieurs choses. On va parler actualité nette et tout. Et dans la seconde partie de cette émission, dans la dernière partie, nous avons pour vous un invité surprise. Restez scotchés pour découvrir de qu'est-ce qu'il s'agit. Mais pour le moment, on vous dit bonjour, tout en implorant la grâce divine et en lui demandant pardon pour tous nos péchés. Vendredi également, Juma Mbarak. Bon vendredi à toutes et à tous. On démarre comme ça. Yeah, you know the voice now. It's your boy, Dieu de Villa. Time to go with Papa, Funga Music. On nigga Galileo on the beat. Gamele maman podesia va final en remé parce que mon abenye moule kono o manya bege o va na ame bulo to na konem no na fumu morina kakade every day le sukulu mea arte matane muchena amerike le sulame munyana benele muchena chichi boye muchona nyanto mi nyalo muona edutaka subo ne kukube na sobu fono kemye para como ovaya Ekwe ale mile klodi, odeke le miasi, odeka ekwe la honami, monu bado s'envahi. Ekwe ale mile klodi, mere dwe de vi onti kwebe dodo ke pieno glilo, dodo ke pieno glilo, ebe dodo ke pieno glilo. Sois boss comme Léon, nous voit job clé la maman, quoi nous vivons, on va refaire sans bébé, après c'est pédé, on va mourir, Mauso Kem, divise en deux, Kwebe, Kata, Vitio, Afiga, Idoti, Campo, Moda, Combat, Brutality. When a papa au tité, on a cité où on le do drill. When a moutrogue, ma papa, passe en Léon, on a vite, Adako, Korabi, son bon, ok, na tout sinam, Nam, Venavi, Mayobe, Soke, Kudo, Situla. Ne kukube na sobu fono kemye Nubara komu ovaya Aosoke Aomamugoye Ne kukube na sobu fono kemye Nubara komu ovaya Aosoke Imaga weke ula Aomamuganye maga weke ula Refait sans bébé, après c'est pédé, on va mourir, Mauso Kem, divise en deux, Kwebe, Kata, Vitio, Afiga, Idoti, Campo, Moda, Combat, Brutality. When a papa au tité, on a cité où on le do drill. When a moutrogue, ma papa, passe en Léon, on a vite, Adako, Korabi, son bon, ok, na tout sinam, Nam, Venavi, Mayobe, Soke, Kudo, Situla. Ne kukube na sobu fono kemye
La collaboration de Dieudonné Willa, de Beat Popovelo et de Folie Janta donne donc le titre Sokim. C'est très important pour nous de demander pardon à l'Éternel pour tous nos péchés. Bonjour à toutes et à tous, une fois encore, bienvenue dans Café Soleil. Tout heureux de vous retrouver dans cette émission. Et oui, je suis là aujourd'hui avec mes garçures. Je suis là aujourd'hui avec mes rayons. Je suis là aujourd'hui avec ceux-là donc qui me donnent la force de continuer. Bien sûr, vous et eux. Voilà. Et j'ai envie de dire bonjour. Aujourd'hui, vendredi, tout est permis. J'ai envie de dire bonjour d'abord à Cédric Deglo pour une fois. Bonjour à toi, Cédric Deglo. Bonjour, Azal. Comment est-ce que tu vas? Ça va super bien. Ça va bien, bien, bien. Ouais. Et comment est-ce qu'on annonce donc le week-end? Comment est-ce que le week-end s'annonce? Ça va bien, hein. Déjà, on peut le constater en France sonore. Le week-end déjà démarré. D'accord, super. Et l'ambiance est donc au plateau au niveau. Et elle est également là, la madre de la team, la queen, la Giselda Banco. Pour noircir, s'il te plaît. Bonjour à toi, Claire Gagnon. Bonjour Afzal, salut Alès, salut Cédric. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, je rends grâce à Dieu. D'accord. Le week-end s'annonce comment? Le week-end s'annonce très bien. Déjà, tu nous as promis que tu nous amèneras au cinéma. Donc, du coup, c'est déjà un bon programme pour le week-end. Faut d'abord qu'on trouve le mouton. Oui, encore que dimanche, c'est la fête. Quoi de mieux qu'un bon week-end pour passer un bon week-end? Trouvons d'abord le mouton et ensuite on verra. Le mouton l'aura. D'accord. Je l'espère vivement. Et j'ai envie de dire bonjour également à celui-là qui depuis un moment fait partie donc de cette équipe Café Soleil. Il s'appelle Alex Moto. Bonjour Alex. Bonjour Afzal, bonjour chers téléspectateurs. J'espère que vous allez très bien. Ça va? Moi, ça va. Nous sommes le 135e jour de l'année, 6e mois et 14e jour de ce même mois. 135e mois, 135e jour de l'année, 6e mois de l'année et 14e jour du mois de juin. C'est fort. Tu as le temps de compter. Hein? C'est normal. C'est normal. Nous également, on vit juste les jours qui arrivent et puis tranquille, c'est comme ça. Merci beaucoup à vous les gars d'être là sur ce plateau avec nous de Café Soleil. Nous allons démarrer cette émission dans peu de temps. Mais permettez-moi de dire bonjour à celui-là qui se fait entendre de l'autre côté. Voilà. Alors, tu te fais entendre quand même. Il s'appelle Caleb Amaglo. Envie de dire bonjour à Caleb. Bonjour à Caleb. Bonjour Caleb. Hey. Tu mens, Alex, tu mens. Hey. Bon, ça va me laisser. Caleb Amaglo, il s'appelle. Et voilà, c'est une manière pour lui de nous dire bonjour. Dans cette émission Café Soleil, ABCC, il chantait tout de suite. ABCC, c'est ça, non? C'est pas ce qu'on dit. ABCC, Agbelebi, la Liso. Et Miogan Malino. Mais c'est pas ce qu'on dit. On ment. Bon, après, la chanson, c'est pas de notre époque. Donc, du coup, c'est. Et justement, j'ai envie de démarrer cette émission avec une touche particulière de note anglaise parce qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi, c'est la journée du Commonwealth et... Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Et aujourd'hui, vendredi, tout est permis. Cédric Deglo, are you ready for this program of today? And today we're talking about what in your chronic? Section. What? Sport. Yeah. Many things about sport. Because today is the starting of the Euro. That's right. All right. And we're gonna make many money. N'est-ce pas? Thank you very much. N'est-ce pas aussi c'est en anglais? N'est-ce pas aussi c'est en anglais? Nisport. It's Nisport. And you, Dennis, we're gonna talk about what in your rubric? Alors, okay. So today in this in my section we're talking about the person who
les personnes qui ont marqué l'histoire, c'est ce que je cherchais à dire comme ça en anglais. The person who market the story. Exactly. The person market stories. Yes. Repeat. The person market. The person. Repeat. The person. I'll teach you. C'est aussi en anglais. Non, je ne fais pas. I said do it. Je ne fais pas. Des sessions. Bref, ça m'a laissé. Continue. Do not let you try. Thank you. On va parler Happy Birthday. C'est Happy Birthday qu'on va faire aujourd'hui. C'est ce que je voulais dire. J'essayais de dire en anglais, mais l'anglais m'a laissé. Pardonnez. Happy Birthday, là, c'est en français? Non, le nom, c'est en anglais. Maintenant, comment introduire jusqu'à mettre Happy Birthday dans la phrase là? C'est ça qui m'a laissé. C'est simple. Oh, vous dites de suivre les Aide-moi. Today, in my section, we're gonna talking about Happy Birthday. That means the person, the memory person who have marked this day. Finish. C'est bien fait. So, humanity is moral. So, now, ladies and gentlemen, I'm gonna introduce this guy who do the I don't know how to explain you, but who do the technology things in this program. His name is Alex Moro. Alex Moro, how are you? I'm fine, and you? Thank you very much. And you? I'm good. Everything is good. So, today we're going to talk about what? In a few moments, I will talk about Windows. You know Windows? Huh? Windows. Yes. Yeah, I know Windows. Windows is very good. Windows. Okay, in a few moments, I will talk about it. You said a few moments? You know English? Wow. I don't know English. Let's go. A few moments. I will talk about. Don't listen any person. This girl. Don't listen this girl. This Mora. Ok. Oui, c'est normal, non? C'est normal. Je suis la mère du plateau. On va faire comment? Ok. C'est normal. Ok. So, isn't a problem. We're gonna talking about what? We're gonna talking about Windows. His modification in this world. Okay. In this year. Next time. This year. Right, next time. In a few moments. So, ladies and gentlemen, thank you very much and welcome in this program. Coffee Sun. In English, Coffee Sun. Café Soleil. Coffee Sun. Hey. Miso vegbeme. Là, français, mais. Il dit anglais. Ok, super. Coffee Sun. That means in French, Café Soleil. And in Ewe, that means Ndoku Subachi. Ti c'est café. Café c'est ti. Café c'est ti. Bon, bref. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Donc, de nous suivre, c'est une manière pour nous donc, de nous installer confortablement, de vous permettre également de vous installer confortablement afin de suivre donc, cette émission qui démarre comme ça avec sa toute première rubrique intitulée Micro Libre. C'est juste après ceci. Micro libre de ce jour dans Café Soleil, le thème, il est tout simple pour vous, chers téléspectateurs, dans peu de temps. Vous le découvrirez en mode synthé, donc au bas de l'écran, très simple, on va parler de travail aujourd'hui. Hier, tantôt, on parlait de job de vacances et ça continue encore dans cette émission Café Soleil. Et aujourd'hui, la question, elle est toute simple. Entre un travail passionnant mais mal payé et un travail ennuyeux, bien rémunéré, que choisiriez-vous? Voilà, c'est simple. Ça parle de passion, ça parle d'argent. Vous travaillez quelque part où vous avez la passion du métier, mais vous n'êtes pas bien payé, même pas du tout. Et de l'autre côté, vous avez un travail où vous vous ennuyez à mourir, mais vous êtes archi bien payé. Quel serait donc votre choix? C'est donc le thème du jour dans l'émission Café Soleil et vous avez la possibilité d'interagir avec nous sur le 70 53 35 35
via WhatsApp uniquement. Et s'il vous plaît, les appels WhatsApp sont interdits, s'il vous plaît, chers téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, j'ai envie de commencer avec la madre. Oui, Afzal. Claire Gagnon. Oui. Alors, dis-moi, Oui. entre un travail passionnant, mal payé, et un travail Tu as ennuyeux. déjà la réponse. Tu sais que Claire, dans une autre vie, c'était Balthazar Picsou. Non mais, pour pouvoir répondre à cette question, il faut savoir ce qu'on recherche au stade où on est de la vie. Est-ce que vous recherchez plutôt l'épanouissement professionnel ou est-ce que vous recherchez la stabilité financière, la sécurité financière, le confort matériel? Si c'est ce que vous recherchez à ce stade de votre vie, c'est en fonction de ça que vous saurez quelle option choisir. Maintenant, moi, en ce qui me concerne, j'opte pour le travail passionnant, mais mal rémunéré. Ah ah, ne viens pas te plaindre. Parce que, enfin, après tout, lorsqu'on travaille, oui, on travaille peut-être pour encore gagner de l'argent, mais n'oublions pas l'autre côté. Il faut qu'on puisse être dans un environnement de travail où on est bien. Dans un environnement. Je pense que la nuit a apporté conseil parce que c'est pas ce qu'elle disait. C'est pas ce que la nuit d'hier lui a fait découvrir. Pardonnez, c'est ma réponse. Donc, j'opte pour un environnement de travail assez relax. Donc, lorsqu'on est passionné par ce qu'on fait, on porte un intérêt à la chose. On n'est pas obligé tout le temps qu'on soit derrière nous pour que nous puissions donner le meilleur de nous. Parce que déjà, le travail que nous faisons nous passionne. On est bien dans ce que nous faisons. Donc, tout le temps, on va toujours chercher à donner le meilleur de nous. Ce qui va nous apporter personnellement une certaine satisfaction. Parce qu'on n'est pas sans savoir que lorsque tu fais un travail et que toi-même, tu sais que tu le fais bien, tu as des résultats qui le prouvent, déjà, ça t'apporte un bien-être. Au-delà de peut-être que tu n'as pas assez en termes de gains pécuniers, mais tu as le bien-être mental. Ça aussi, c'est primordial. Donc, ce travail va t'apporter un certain bien-être mental. Donc, pour ces raisons, quelques raisons que je viens d'énumérer, moi, j'opte pour le travail passionnant et mal rémunéré. D'accord. 14 jours. 135e jour de l'année. C'est ce que j'opte à 11 heures pour ça. dépassé de quelques minutes. Oui, c'est mon choix. Une femme a déclaré ici bas. Pourquoi vous êtes en train de dramatiser les choses? C'est mon choix, en Les fait. mots me manquent. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais enfin, je comprends pas. C'est mon choix choisi. Nous n'en disconvenons Je suis pas. motivée, je travaille. Donc Mais voilà. ne viens pas te plaindre encore chez moi. Tu vas, Hein? tu vas Ne viens subir pas la te lecture de plaindre encore l'heure. chez moi que Pourquoi il a donné me plaindre? chef, Ménadé. Pourquoi C'est je ta vais- passion. Oui, bien sûr. Assume. Exactement. C'est pour cela que, enfin, comme je le dis, tu es motivé, tu veux toujours donner le meilleur de toi-même et même en même temps, tu fais ton travail qui te passionne, tu donnes toujours le meilleur de toi. Ça va permettre à d'autres personnes de pouvoir encore te remarquer et donc là, par la suite, peut-être ça t'apportera en plus. Alors, Mais pour moi l'instant, j'ai une tu question à te fais. poser, Claire. La vite fait bien fait. C'est un travail que tu fais. Ouais. Tu aimes ce travail, c'est ta passion, d'accord? Oui. Tu dois quitter Zanguera pour Baguida. Oui. Ton travail se situe à Baguida. Oui. Et tu dois quitter Zanguera pour Baguida. Et c'est chaque jour. D'accord. Et tu es mal payé. Ok. Ou encore. Tu n'es pas bien payé. Ok, Voilà. d'accord. Tu comprends un peu? Oui, je comprends. Alors, tu fais comment pour quitter des Zanguera pour aller à Baguida? Je ne parle pas du manger, je parle juste du déplacement. En fait, pour aller à ce travail, tu fais comment? Je gère. Avec quoi? Jusque-là, on ne dit pas que le travail passionnant ne me rapporte rien. Rien. Le travail Rien. passionnant, on est en train de dire que c'est mal rémunéré. Encore pour moi, que peut-être, je dis ça, je dis n'importe quoi, 1 million, c'est mal rémunéré encore pour moi, pour le travail que je fais. Donc, en fonction de ce que j'ai, je fais mon planning, je dispatche l'argent pour ne serait-ce que pouvoir assurer mon déplacement. Parce que, encore que, lorsque j'accepte ce travail, lorsque j'accepte faire ce travail, c'est que j'ai trouvé un intérêt à la chose. Voilà. Donc, Voilà. pour moi, c'est ça. C'est très intéressant et j'ai envie de donner la parole à Alex pour qu'il nous donne également son point de vue sur la question. On va revenir quand même avec toi, Claire. Il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, Alex, dis-moi, toi, entre un travail, Passionnant, mal rémunéré. rémunéré et un travail ennuyeux, bien rémunéré, que choisis-tu?
Je vais commencer comme ceci. Quelqu'un d'intelligent a dit un jour, il faut travailler par passion. Mais si ta passion n'est pas capable de te nourrir, il faut la laisser. C'est clair, sans commentaire, précis, concis, tout ce qu'il y a de normal. Tu travailles peut-être par passion, oui c'est vrai. Mais si ta passion ne te nourrit pas, à quoi ça sert? Parce qu'après tout, tu dépenses. Même si ce n'est pas financièrement, tu dépenses. Okay. Rien qu'à marcher, tu dépenses de l'énergie, du temps. Tu t'investis émotionnellement, physiquement, intellectuellement dans ce travail-là. Donc maintenant, si à la fin du mois, on te donne, je ne sais pas comment dire, le fond de la marmite. C'est-à-dire, il y a certains qui ont beaucoup plus d'argent que toi. Et toi, on regarde dans la caisse, on te dit, bon, mon frère, c'est Dieu, hein. Sinon, tout ce que nous aussi, nous faisons ici, là, on travaille pour la mairie. C'est-à-dire, quand on travaille pour la mairie, c'est que tu travailles, tu ne gagnes rien. Ce sont les Ivoiriens qui ont dit ça. Donc, du coup, tu t'en sors avec un petit 10 000, un petit 5 000 à la fin du mois. Je pense personnellement que ça ne vaut pas vraiment la peine. Sincèrement. Donc, pour toi, c'est clair et net que tu préfères faire un travail ennuyeux. Jamais. Je préfère un travail où je suis là. La pression, on peut la supporter. Personne n'aime votre pression. Et de quoi tu parles? Est-ce que tu en sais quelque chose? Pression avec l'argent. Pression avec l'argent. Moi-même, avant là, je pensais que je pouvais gérer pression et stress. Voilà. Jusqu'à ce que j'ai rencontré pression et stress. Voilà. Ça laisse. Ça laisse. Non, quand tu parles là, ça laisse. En fait, c'est différent. Quand tu fais un travail avec passion, qui est mal payé, mal rémunéré, et tu as la pression, tu as le stress, c'est là que tu as vraiment senti ton stress. Parce que tu as le stress au boulot. On te met la pression, tu vois. Obligation de résultat. Ton patron ou bien ton devancier veut le travail vite fait, bien fait. Que ce soit bien peaufiné. Ok, il y a cette pression-là. Maintenant, toi, le boulot est fini. Peut-être tu termines à, je ne sais pas, 17h. La pression au boulot termine peut-être à 17h. Maintenant, il y a une autre pression qui s'installe. Didier. Tu vas marcher. Tu vas marcher pour partir à la maison. Ça, peut-être tu peux encore supporter. Ok. Mais supposons tu es à Zanguera, mais le boulot est à Baguida. Imagine le nombre d'heures que tu vas faire. C'est ton choix. Tu as là, ta passion serait également auto-stop. Auto-stop, tu vois, non? Tu vois. Maintenant, il y a ça de côté. Laissons ça de côté d'abord. Tu rentres à la maison. Tu ne vas pas te nourrir d'eau fraîche. Tu vois. Pourquoi pas? Même si tu n'as pas l'argent, même l'eau fraîche là, tu ne vas pas trouver. On nous pompe On nous pompe quoi? Fana. Quand tu n'as pas l'argent, comment tu as fait pour installer forage jusqu'à tu vas avoir l'eau? Ça c'est une question. Non, c'est pas pour dramatiser. C'est pas pour dramatiser. Parle mon fils, parle. Donc, tout ce que tu as sur le cœur, dis. Il faut prendre les dispositions. Tu t'assures à ce que ta passion puisse maintenant te rémunérer comme cela se doit, puisse te mettre dans les meilleures conditions. Si ta passion ne te met pas dans les meilleures conditions, en vérité, je vous le dis, réorientez votre passion. C'est quoi peut-être vous avez mal choisi votre passion, mais votre passion vous a mal choisi. C'est quoi tu appelles meilleures conditions pour toi? Meilleures conditions pour moi, c'est au moins se lever et se dire, aujourd'hui, je veux manger X. Et tu arrives à acheter cela. Je veux manger Y. Et tu arrives à manger cela. D'accord. Okay. Je veux aller quelque part, tu as les sous, tu y vas. Ça, c'est une meilleure condition. Oui, mais ok, d'accord. Tu as tout ça. Mais à côté, lorsque tu n'as pas ton bien-être, tu n'as pas une bonne santé mentale à côté, tout ça, ce n'est que de l'âme après tout. Parce qu'après tout, lorsque tu es en travail qui est assez passionnant, c'est que c'est relax pour toi et tu peux bien t'épanouir dans ce travail. Mais à côté, lorsqu'on parle de mal rémunéré, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le strict minimum, en fait. Je me dis que tu as l'argent pour pouvoir prendre soin de toi au quotidien quand même. Ok. Dans son entièreté, qu'est-ce que tu appelles strict minimum? Tu as ce qu'il faut pour... les gars. D'accord. Pardonnez. Chacun avec son travail. Voilà. Chacun avec son argent, chacun avec sa passion, chacun avec son ennui. Ne rentrez pas dans vos ennuis, dans vos passions. D'accord? Ok. Donne la parole à Cédric. Il n'a qu'à se prononcer aussi. Oui. Et puis, on va finir cette histoire. Sinon, il y aura mort d'homme ici. Alors, Cédric, dis-moi. Oui. Telle que la question est posée, on nous demande clairement travail passionnant, mais pas bien rémunéré. De l'autre côté, travail ennuyeux, mais super bien rémunéré. Alors,
Claire a mis le doigt dessus. C'est vrai qu'un travail qui te passionne nourrit ton âme, nourrit ton cœur, te permet d'être émancipé, etc. Mais ça ne nourrit pas ton corps dans le contexte dans lequel on est. Voilà. Si tu as un travail passionnant, mais que tu as le salaire à Mbappé, il n'y a pas de souci. C'est tranquille. Voilà. Voilà quelqu'un qui veut réussir. En fait, si vous voulez avoir un train de vie super. Mais si tu as un travail passionnant, bref, qui te cause des stress à la maison justement parce que tu n'arrives pas à gérer certaines choses, finalement, comme vous avez l'habitude de le dire depuis un certain temps, ça va te laisser. Ça va te laisser. Ça va te laisser. Ça va te laisser. Le travail même qui va te laisser. C'est pas ça qui va laisser le travail. Parce que, bon, personnellement, prenons un cas. Toi, tu es toi-même, tu es âgé, tu as une femme, tu as des enfants, tu as le loyer à payer. Peut-être, Dieu a fait grâce, tu as une petite moto. Hein, tu dois payer essence. Fin du mois, tu dois payer l'électricité. Tu dois payer... Didier. Faut pas appeler loyer par loyer. Il faut dire Didier. Okay. Tu dois payer Didier. Tu dois payer Didier. Tu dois payer les messieurs qui viennent ramasser les ordures là. Ouais. Tu dois les payer aussi. Tu dois faire ton ravitaillement. Tu as pensé à si tu as une femme et des enfants? Oui, je mets tout ça dedans. J'arrive. Maintenant, tu dois prévoir les imprévus. Il y a ça aussi, les imprévus. Okay. Nous, chaque jour de notre vie, c'est imprévu. Voilà, tu dois donner l'argent de la popote. Maintenant, il y a les enfants qui sont là. Petit déjeuner, goûter, argent de poche. Ils ont encore goûté dans ça. Tu vois. Argent de poche. Goûter aussi. Argent de poche. D'accord. Transport pour aller à l'école. Écolage. Peut-être ils vont faire la rentrée. Tu dois prévoir leur tenue scolaire, les sacs, les fournitures, tu vois, leurs jouets, les téléphones. Parce qu'aujourd'hui, quand un enfant n'a pas de téléphone, ils se sont lésés. Tu dois prévoir les téléphones. Qu'est-ce que on sent que c'est du vécu, pardon, calme tes ardeurs. On sent que c'est du vécu, pardon. Faut pas tout citer ici, aussi. D'autres vont se mettre à pleurer. Peut-être que tu es en train de parler, d'autres sont en train de faire. D'autres sont en train de faire. Pardon, faut pas faire sortir des trucs là. Donc, Cédric, c'est clair et net pour toi que tu pars avec un travail ennuyant bien rémunéré, c'est ça? Oui, s'il faut faire un choix. Mais dans le meilleur des mondes, ce serait un travail pour toi, passionnant. Par exemple, pour toi, c'est quoi un travail ennuyant déjà? Si tu dois donner un travail ennuyant comme ça, par exemple. Un travail ennuyant? Un travail mécanique, où tu fais la même chose tout le temps. Où ça ne nécessite pas de talent particulier, où il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de réflexion aussi, il n'y a pas de réflexion. C'est simple quoi. Ouais. Tu prends papier, tu signes, tu déposes. Tu prends papier, tu signes, tu déposes. Même tu dors, même tu signes. Ça là même, ce n'est pas mécanique. Ça là même, c'est pas un travail ennuyant. Tu vas dans quelque part dans une industrie, on te met quelque part, on dit bon, ça va passer chaque 2 minutes. Tu fermes. Ouais. Tu fermes les boîtes. Ouais. Là, tu deviens comment vous appelez ça? Un robot, un automate. Même quand tu marches dans la rue, tu fais comme ça. Mais c'est vrai, après quand tu prends, il vient de parler donc des industries. Quand tu rentres dans des industries, il y a des personnes qui sont, c'est devenu un réflexe pour eux. Parce que tu sais, c'est flippant en fait. Hein. Ouais. Tu fais la même chose, tu viens au boulot le matin à 7h. Voilà. Et depuis que tu es venu, tu ne fais rien d'autre que de faire ça. De faire ça. C'est quelque chose en fait. Moi, tu es bien payé. Alors, on va donner la possibilité également à nos chers téléspectateurs qui ont commencé déjà donc par se prononcer sur le thème du jour. On démarre avec notre champion de l'autre côté, d'Assimi Goïta, du pays d'Assimi Goïta. Il s'appelle Jean. Bonjour le plateau. Bonjour. Juste passé par votre émission pour saluer la famille Akoli de Gbadapé. Ok. Jean depuis Gao. Au Mali, bonjour. Bonjour le plateau. J'aime avec sourire votre parler en anglais. Thank you very much. My dear Jean, how are you? Attends, pause. Tu viens de dire Jean comment en anglais? Jean. Ok, d'accord. Comment on écrit Jean en anglais? Non, ce qui est bizarre, c'est que c'est celle qui ne parle pas anglais. Celle qui me connaît. C'est pas parce que je n'arrive pas à parler. Tu n'arrives pas à parler. Tu ne connais plus rien. Donc l'élève corrige le professeur. L'élève corrige le professeur. Lancez-moi la pierre. Elle voulait que tu dises John en fait. John. Parce que John c'est Jean. Et Jean c'est quoi? Comment on écrit Jean en anglais sur nos pantalons? Non, sincèrement, c'est dit Jean. J-E-A-N. Hein? J-E-A-N. Et comment on lit ça en français? Jean, non? Ok, vas-y, continue ta salutation. So,
Il disait tantôt, bonjour le plateau, j'aime avec sourire votre parler en anglais. Thank you very much, Mr. Jean. We love you too. Hein? John, comment? John, c'est un autre nom, non? Et, mais après, il n'y a pas que... le message ne s'arrête pas là. Oui, laisse. Il y a une suite logique. On va te sortir. Laisse, tu vas sortir. Reste là-bas. Tu vas sortir la tête devant. Alors, merci beaucoup à toi. Thank you very much à toi. Jean. To you. À toi, à you. Hey. For you. Oh, for you, tu me mens. Tu mens. For you, c'est pour tu. Ça même pour toi. Thank you to you. Thank you, Asu, là. Thank you, Asu. Thank you, Asu. Merci à toi. Thank you. Alors, on continue. Il dit juste passer par votre... ok, d'accord. Ok, d'accord. Moi, je préfère un travail passionnant, mal payé, car on aime bien faire ce que nous voulions sans contrainte. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup. J'ai une question pour mon frère. J'ai une question pour mon frère à la 3e place. Alex, je crois. Si tout travail devait être bien rémunéré, qu'allait dire des artistes sculpteurs? Personnellement, je ne connais pas le salaire des artistes sculpteurs. Ça dépend aussi des artistes sculpteurs. Mais voilà, ça dépend aussi des artistes sculpteurs. Et moi, je me dis, tout ce qui touche à la créativité, tu es en droit de fixer ton prix, ton cachet. Et si la personne n'est pas d'accord avec, malheureusement, vous ne pourrez pas vous entendre sur ce point. Ça, c'est selon moi. Ça reste mon avis. Donc voilà. D'accord, super. Et il y a également une tata qui nous écrit, malheureusement on ne connaît pas son nom et on ne sait pas de quel quartier elle nous appelle. Elle est présentement en ligne. Elle dit simplement, ma passion c'est de gagner beaucoup d'argent. Mais si. Non mais c'est joli. C'est clair, non? C'est joli. C'est joli. Plus un sur ta bénédiction. Ma passion c'est de gagner beaucoup d'argent. J'aurais vivement voulu connaître son nom et le quartier duquel elle nous écrit. Ce qui est sûr, elle vient du 228 quand même. Merci beaucoup à toi. On poursuit. Alors, je pense qu'elle est en train donc de réagir. Je suis là, je te suis, vas-y, réagis. Elle est là pour nous donner donc son nom et le quartier duquel elle nous appelle. Et il y a également un autre téléspectateur, Chromo, qui nous dit, donc vous voulez dire que Raoul Leblanc fait un travail ennuyant? Raoul Leblanc, vous savez que de l'autre côté du Canada, il travaille dans un restaurant où il frit des... Non, mais non, c'est pas... Il travaille à la cuisine. C'est un cuisinier. Hein? Non, c'est pas un travail passionnant. Raoul ne fait pas un travail d'automate parce que, d'après ce que moi j'ai vu, parfois il lave aussi les assiettes. Donc du coup, c'est pas, il n'est pas là à faire le même mouvement chaque fois. Il faut bien mettre le truc dans son... Quand tu dis il lave parfois les assiettes, c'est trop... Il faut dire que des fois il est plongeur. Voilà. Il est plongeur par moment. Du coup, c'était pas un travail mécanique qu'il fait. Et même s'il fait un travail mécanique, ça paie bien. Ça paie bien. Non, ça seulement, ça paie bien. Parce que il est payé à l'heure. Quand tu vois les vêtements que Raoul se met sur le corps, tu sens quand même que c'est quelqu'un qui n'a pas de problème d'argent. Tu vois? Tu sens que quand il est là, son cœur, son âme, son corps et son esprit sont présents. D'accord. Merci beaucoup, Alex, pour les précisions. Ouais. En attendant les téléspectateurs qu'ils réagissent, et toi? D'accord, je vais te dire. Tu choisiras l'argent, je sais déjà. Pourquoi? Alors, avant de répondre, permets-moi de maintenir donc le lien là avec nos chers téléspectateurs. Elle se nomme Olga. Olga, et bonjour à tous sur le plateau, je suis à Zanguera. Bonjour. Merci beaucoup à toi, Olga. Je suppose que c'est ta première fois de participer à cette émission parce que je vois ici que c'est ta première fois. Merci beaucoup, Olga. C'est simple, ce que tu as à faire, c'est de nous suivre tous les jours. Ce week-end, on ne sera pas là, d'accord? Mais le lundi prochain, on se retrouve et puis on te fait plein de dédicaces et tout. Et Olga qui dit, ma passion, c'est de gagner beaucoup d'argent, d'accord? C'est noté, c'est clair. Alda, je suis fier de toi. Olga, je suis fier de toi. Je suis de tout cœur avec toi. Voilà. Et n'oublie pas également de passer par cette émission pour faire des dédicaces. Tu peux envoyer des dédicaces à tes proches et tout. C'est très important. Merci beaucoup à toi, Olga. Alors, en ce qui me concerne,
Entre un travail passionnant mais mal payé et un travail ennuyeux mais bien rémunéré. En fait, ce qui est marrant, c'est que je suis déjà passé par les deux. J'ai déjà expérimenté les deux. Ça t'a laissé. Aujourd'hui, je suis en mode synthèse en fait. Je suis en mode synthèse, tu sais. J'ai déjà fait un travail passionnant mais mal payé. Mais j'étais heureux. J'étais heureux parce que le travail que je faisais me donnait, enfin, les personnes avec qui je travaillais me donnaient la force de continuer en fait. J'avais envie de venir chaque jour au boulot, tu comprends? J'avais envie de venir au boulot, même sans que je ne sois payé. Je ne veux même pas vous dire à combien j'étais payé, mais si je vous dis, franchement, mais j'allais chaque jour sans me poser de questions parce que c'était un travail où il y a le stress, il y a stress dans stress, tu comprends? Mais un travail où déjà tu te stresses, mais où on t'humilie à cause de la passion, voilà. Tu laisses ça de côté, franchement. Mais un travail où tu fais le travail par passion, même si tu commets des erreurs, on essaie juste de te faire comprendre que bon, ok, c'est une erreur que tu as commise, etc. Mais la manière dont on te parle, te dit bon, ok, d'accord, quoi. Mais quand tu fais un travail passionnant, où tu es mal payé, ok, et chaque fois c'est le stress, c'est des injures, c'est-à-dire que franchement, aucun être humain ne pourrait accepter qu'on porte atteinte à sa dignité en fait. Quand tu n'as plus rien, tu as ton honneur. Et quand on te fait savoir tout le temps que wesh, voilà, que tu es bête, tu ne réfléchis pas, tu es ci, tu es ça, on te sort ça chaque fois. Tu te dis, ben, ok, en fait, monsieur mon responsable, écoute, ça fait déjà 2 jours que je n'ai pas mangé, d'accord? J'ai laissé ma famille, je suis venu ici à ton taf pour travailler par passion et tu me traites encore de bête. Tu vois un peu? Ça laisse. Tu n'as plus du tout envie. La passion même te quitte à ce moment-là, tu comprends? Voilà. La passion, c'est la passion qui te quitte. Moi, j'ai travaillé par passion dans certaines boîtes, mais sincèrement, arrivé à un moment, la passion te quitte en fait. C'est pas que tu n'as pas voulu quitter la passion même qui t'a quitté, parce que tu te demandes après, c'est which life? C'est quelle vie en fait en vrai? Alors après maintenant, un travail ennuyeux et bien rémunéré, j'ai fait ça aussi. J'ai fait un travail ennuyeux, mais très bien rémunéré, franchement. Jusqu'après, ça te permet de te découvrir. Quand tu fais un travail ennuyeux, ça te permet de savoir si tu es vraiment paresseux dans la vie, c'est à travers un travail ennuyeux que tu sauras. Voilà. Quand tu fais un travail ennuyeux et que tu aimes, qui est ta passion, bro, revois ta life. C'est pas normal. Non, mais du moment qu'on se sent bien, ça va. Tu es paresseux. C'est un travail ennuyeux. On dit que le travail est ennuyeux. Tu sais ce qu'on fait un travail ennuyeux. Je ne veux pas appeler le nom, mais si tu es déjà parti dans certaines institutions publiques, hein, où tu vas, les gars, ils ont juste une radio à côté et ils ont les pieds sur la table. Voilà. D'autres jouent à Zuma. Oui. Tu connais Zuma, non? Oui. D'autres jouent à Mario. Oui. Voilà. D'autres s'épilent. Non, pas des s'épilent, mais d'autres se font, comment vous appelez ça? Se font des manicures là. Oui. Ouais. Hein? D'autres se maquillent du matin jusqu'au soir. Il y a d'autres personnes même qui vont au boulot, sont des fonctionnaires, ils vont même au boulot. Et en fait, quand ils arrivent, la seule chose qu'ils font, c'est de déposer leur sac, de s'asseoir, d'allumer la connexion. En fait, il n'y a pas de truc là qui vient, mais ils sont payés à la fin du mois. Enfin, il n'y a pas de boulot qui vient en fait. Très bien, non? Mais en fait, ça, au fil du temps, ça t'abrutit en fait. Ça t'abrutit, tu ne développes pas d'autres trucs là, tu ne développes pas d'autres compétences et tout, ça c'est pas bien. Alors, moi, si tu me poses la question, j'ai envie de rejoindre un peu Olga. La synthèse que j'ai fini par faire des deux, c'est que ma passion, c'est de trouver l'argent en fait. Merci. La synthèse que j'ai fait des deux, ma passion, c'est de... Ça, dit, tu vas choisir l'argent, non? Non, tu n'as pas compris. Si tu as passion, ta passion, c'est de chercher de l'argent, tu fais les deux à la fois en fait. Voilà. Ok. Tu comprends un peu? Voilà. C'est le juste milieu. Moi, je ne pourrais plus maintenant choisir entre un travail passionnant, mal payé. Non, ça c'est mort. Un travail ennuyeux, bien rémunéré aussi, c'est mort. Sincèrement, je veux le juste milieu. Le juste milieu, c'est que tu fais un travail que tu aimes et que ça te rapporte. Je pense que ce que Afzal veut dire, c'est que c'est le fait de trouver les débouchés d'argent par le biais de son travail. Ouais. Tu vois, tu cherches de l'argent par le biais du travail qui te passionne.
C'est en ce sens que ce que j'ai dit premièrement, si ta passion ne te permet pas de te nourrir. Alors, il y a un téléspectateur qui envoie un message et il demande et maintenant, tu es dans quoi? Enfin, je pense qu'il s'adresse à moi. Oui. Je suis. Il est. Devinez pour moi. Il est, c'est tout. C'est ça, il dit non. Il est, Tu choisis le travail ennuyeux mais bien payé. Non. En fait, le truc, c'est que je comprends ce que tu es en train de dire. Mais là, le choix doit être fait entre les deux choses. Non. Qu'est-ce que tu choisis? Non, la question qui lui est posée, c'est actuellement là, il est dans quoi? Ah, ce que tu fais actuellement. Ça l'a laissé. Non, mais avant que moi je ne réponde, on va faire un tour de table. On va faire un tour de table. C'est ça qu'il s'agit. Café Soleil. Alors, Cédric, Oui. dis-moi, présentement, tu es dans quoi? Travail passionnant, mais mal payé, ou bien travail ennuyeux et bien rémunéré? Dis-nous tout. Avant de répondre, il faut savoir. Pense à 14h30 ou à 17h30. 17h30. Allez, on y va. Encore. Et n'oublie pas qu'aujourd'hui on est vendredi. Tout est permis aussi. Et n'oublie pas que c'est pas parce que vous parlez de moi. Est-ce que je vous saute dessus? Pense à tout ça avant de bien répondre. Alors, vas-y, dis-moi. Oui. Alors, je dirais que je suis dans un travail passionnant et bien payé. C'est ce qu'il a dit. C'est son avis. Vous l'oblige. La passion l'oblige à dire. Non. C'est Même ce chose. qu'il a dit. Même chose. Alors, Même chose. Réponds, parle. C'est ça que tu es en train de dire. Toi-même, tes propres propos. Réponds, Claire. Aujourd'hui, là, seulement le monde entier te regarde. Alors, je suis dans un travail passionnant et bien rémunéré. Mais après, l'homme est toujours un éternel insatisfait. Donc, du coup, si toujours... L'homme avec grand H. L'homme avec grand H est un éternel insatisfait. Donc, du coup, si toujours il peut y avoir une certaine augmentation, qui suis-je pour dire non? Donc, voilà. D'accord. Ok. Alex, réfléchis-toi, toi seulement réfléchis. Parce qu'il faut savoir que. Non, toi seulement. Réponds bien ou réponds. Si tu réponds mal, je ne veux même pas parler. Tout ce que tu as à faire, c'est de passer par ici, de prendre la route. Non. Tu prends ton sac, tu mets. Là-bas même, c'est trop loin. Je passe pas. Alex, tu es dans quoi présentement? Afzal. Sacha qui nous écoute. Afzal, pour être franc avec toi, d'un point de vue technique, bro. Faut pas avoir peur là, faut parler là. Aïe, mais laissez-moi, je vais parler. Parle. Aïe, tu veux parler dans mon palais. Voilà, d'accord, parle. Donc, je disais, d'un point de vue technique, pécunier et financier, je dirais que... Non, vas-y, parle, non? Je veux m'exprimer. Exprime. Oh, tiens, nous on veut écouter. Mais là, je parle, tu parles. Ça fait nous parlons. Oh, tu as parlé, qui a parlé ici? Parle. Ok. D'un point de vue pécunier. Oh, tu recommences encore. Technique. Et financier. Financier, émotionnel. Je dirais que le travail dans lequel je suis est un travail en matière d'infrastructure de rémunération est avantageux. Laissez-moi, je vais parler. Il faut utiliser les termes du thème. Utilise les termes du thème. C'est ça, c'est simple. Laisse-le s'exprimer. Tu as déjà... Tu sais ce qu'on dit, répondre avec diplomatie. C'est ce que j'essaie de faire actuellement. Donc du coup, je suis dans un travail passionnant et rémunéré. Ça, c'est vrai. Oui. Je suis dans un travail passionnant et rémunéré. Ça, c'est vrai. Ça, je vais pas. Je vais pas mentir. Après, si c'est mal et c'est bien, c'est autre chose. Ça ne regarde que moi. D'accord. Merci beaucoup à toi, Alex. Et toi-même? Moi? Oh non, je suis dans un travail passionnant, rémunéré. C'est pas la question, hein. Et je suis dans quoi, non? On dit, voilà le thème, on dit un travail passionnant, mal rémunéré, un travail ennuyeux et bien rémunéré. Utilisez les termes du thème. Tu es dans le premier cas ou le second? Toi, tu étais dans quoi? Toi-même, tu étais dans quoi? Tout de suite là. Parle. Tu étais dans l'un des deux. J'ai un téléspectateur. Je suis dans travail
passionnant et rémunéré. Moi, je suis dans un travail passionnant. Alors, Olga qui rebondit et dit au pire, si le travail est ennuyeux, il y a des livres, je vais lire. Tout en rigolant. Passionnant et mal payé. Est-ce que vous connaissez l'argent même? Olga, que Dieu te bénisse depuis ta position. Ok. Il demande à ce qu'on demande son avis depuis la régie. Vincent Djaka, donne-nous ton avis, mais bien avant, en attendant que nous recevons ton avis depuis la régie, nous allons passer donc à la prochaine rubrique. On va clore donc ce thème parce que là, voilà, ça va pas s'arrêter ici. Voilà, il y a plein de messages de ce côté et nous allons poursuivre avec la prochaine rubrique du jour. Il s'agit bien sûr de la rubrique ActuNet. Happy Birth. Oui. Happy Birth. Ouais. Happy Birth, d'accord. Happy Birth, c'est l'affaire donc de Claire Gagnon. Claire. Happy Birth. Happy Birth. De retour sur ce plateau de... Hey, Daniel, tu vas arrêter de me déconcentrer, quoi. Et non, franchement, il est étourdi. Hein. Un excité. Un excité. Un excité. Voilà, très étourdi. Il me déconcentre à chaque fois là. On va le sanctionner, t'inquiète pas. On va le sanctionner. Alors, nous allons poursuivre cette émission avec Claire Gagnon. Happy Birth, c'est la toute deuxième... c'est la deuxième rubrique du jour. Alors, Claire, de qui est-ce qu'on parle aujourd'hui? De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour. Alors, aujourd'hui, dans Happy Birth, on commence par la journée. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du don de sang. La journée mondiale du don de sang. Donc, cette journée est célébrée chaque année le 14 juin. C'est un événement qui a été institué par l'OMS en 2004 pour pouvoir sensibiliser le public à l'importance du don de sang et promouvoir et encourager également les dons de sang pour remercier les donneurs de sang bénévoles pour leur contribution. Donc aujourd'hui, les donneurs de sang sont à l'honneur également. Ces personnes-là qui sauvent des vies chaque jour, qui contribuent, qui permettent justement de pouvoir sauver des vies au quotidien. Alors la date du 14 juin a été choisie en l'honneur de Karl Landsteiner, qui est né le 14 juin 1868, qui est un médecin et biologiste autrichien qui a reçu le prix Nobel pour la découverte des groupes sanguins. Donc, les objectifs de cette journée sont d'augmenter la sensibilisation, informer les gens sur l'importance des dons de sang et les besoins des patients qui en ont besoin. Parce que nous savons que le sang ne se fabrique pas. Donc, sans que nous ne donnions notre sang, on ne pourra pas sauver des vies, par exemple. Donc, c'est important le don de sang. Voilà. Donc, également, c'est une occasion pour pouvoir inciter les gens à devenir des donneurs de sang réguliers et à contribuer à la disponibilité du sang et de produits sanguins. Et aussi, c'est pour pouvoir célébrer ces personnes, comme je le disais tantôt, ces donneurs de sang volontaires et les remercier pour leur contribution à la santé publique. Voilà. Donc, c'est essentiellement ce qu'on peut retenir de la journée mondiale du don de sang. Donc pour ceux qui nous regardent, pour nos très chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas, si vous en avez la possibilité, si vous êtes en bonne santé pour le faire, n'hésitez surtout pas à approcher les centres de transfusion sanguine pour pouvoir donner votre sang, pour pouvoir sauver des vies. Parce qu'il y a beaucoup de cas aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ont besoin du sang, mais souvent il est constaté une certaine pénurie au niveau de ces centres. Exactement, au niveau de ces centres-là. Que ce soit les personnes qui ont un accident vasculaire, que ce soit les personnes qui ont le cancer ou des personnes qui font des accidents. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont quand même besoin de sang. Donc, n'hésitez surtout pas à aller à donner votre sang. Voilà, donc c'est essentiellement. Tu donnes ton sang, toi? Tu es un donneur? Rarement. D'accord. Azal, toi? J'ai déjà donné. Donneur de sang? Moi? Un donneur? Non, pas receveur. À l'aise? Oui, je suis un donneur. D'accord. Donc, n'hésitez surtout pas à approcher les centres. Pour ceux qui se posent encore des questions, qui ne savent pas forcément comment ça se passe, lorsque vous les approchez, ils vont pouvoir vous expliquer un peu le procédé et tout. On ne prend qu'une petite quantité de votre sang. Et après, je pense que c'est chaque deux mois, notre sang renouvelle. Non, chaque 3 mois. Chaque 3 mois. Oui. Notre corps renouvelle du sang. Donc, il n'y a pas de problème. Approchez-les, ils vont vous expliquer. Alors, tout à l'heure, je parlais de Karl Landsteiner, celui en l'honneur de qui cette journée a été choisie aujourd'hui, le 14 juin. Donc, il était un immunologiste et pathologiste autrichien. Donc, il est né, comme je le disais, le 14 juin 1868.
Donc, je vais vous parler de lui en 5 points essentiellement. En 1901, il a découvert les groupes sanguins humains. Déjà, on a combien de groupes sanguins? Oui, en 1901. Déjà, on a combien de groupes sanguins? La science est mon fait. Eh, Seigneur, groupes sanguins, on en a combien? ABCZ, non? Hein? A, B, O et AB. D'accord, oui, c'est ça. A, B, O et AB. Je ne cite pas les positifs et négatifs. Non, ça c'est le résus. Ça n'a pas directement à voir le groupe sanguin. Le groupe sanguin c'est A, B, AB et puis O. Ouais. Alors, je sais ce que j'avais dit. L'anémie, c'est quelle maladie? Alors, l'anémie est une maladie? Non, l'anémie. Alors, la découverte des groupes sanguins, est une avancée cruciale qui a permis des transfusions sanguines sûres et efficaces. Parce qu'avant cela, on ne savait pas forcément ce qu'on mettait à l'autre. Donc, après, la personne peut avoir une certaine réaction, ce qui peut conduire à la mort de cette personne-là. Donc, ça a vraiment aidé, beaucoup aidé en médecine, cette découverte. Alors, justement, pour cette découverte, il a reçu le prix Nobel de la médecine en 1930, reconnaissant aussi l'importance de ses travaux pour la science médicale. Voilà. Alors, justement, tout à l'heure, Cédric parlait du résus, oui. Justement. En 1940, en collaboration avec Alexander Weiner, oui. Il a découvert le facteur résus, un autre élément clé dans la compatibilité des transfusions sanguines. Ouais. Et nous savons que nous avons 2 résus, le résus positif et le résus négatif. Alors, c'est également une découverte importante dans les transfusions sanguines car la compatibilité résus est cruciale justement pour également éviter les réactions après les transfusions. Ouais. Parce que nous savons qu'une personne de résus négative ne peut pas recevoir un sang du résus positif. Il va avoir des réactions par après. Également, ça a permis, nous savons que lorsqu'une maman de résus négatif porte un enfant de résus positif, il y a tout un procédé. Donc, cette découverte également a apporté un plus quand même à la médecine. Voilà, c'est important. Alors, également, il a travaillé à l'Institut de pathologie anatomique et il est souvent considéré comme le père de la transfusion sanguine moderne. Okay. Et ces découvertes ont eu un impact durable sur la pratique médicale et la sécurité des patients. Voilà, donc c'est essentiellement ce qu'on peut retenir sur lui. Donc, pour nos très chers téléspectateurs, les groupes sanguins ont été découverts en 1901 par Karl Landsteiner. Également, en 1940, il a découvert plutôt autant pour moi les facteurs résus. Donc, nous avons le résus positif et le résus négatif. Sinon, c'est quelqu'un de bien. Tu le connais? Vous avez fréquenté ensemble? On était ensemble. J'étais son mécanicien. Il gardait les choses chez moi quand il faisait ses travaux. Et c'était un travail passionnant? Très passionnant. Mal rémunéré ou bien rémunéré? Il fut rémunéré, comme cela se devait. Et ce sera tout? Non. Non, ça ne sera pas tout. On continue. D'accord. Alors, hier encore, je pense que c'était Cédric, il parlait d'une maladie mentale. Je ne sais pas si vous en rappelez, il parlait de l'Alzheimer. Oui. De l'Alzheimer qui est une maladie mentale. Donc aujourd'hui, nous parlons de celui qui a pour la première fois décrit la maladie. Donc il s'agit de Alois Alzheimer, qui était un neurologue et psychiatre allemand. Donc il était né le 14 juin 1864 et décédé le 19 décembre 1915. Alors, il s'appelle Alzheimer. Oui, c'est son nom qu'on a donné à la maladie. Exactement. Généralement, c'est ce qu'ils font. Quand tu découvres quelque chose, on donne ton nom, c'est-à-dire à la maladie. Oui, enfin, pour te faire honneur également, voilà, pour te remercier. Alors justement, c'est en 1906, Alzheimer a décrit, enfin la personne a décrit pour la première fois les symptômes et les changements neuropathologiques d'une forme particulière de démence, parce que l'Alzheimer c'est une démence, qui sera plus tard nominée en son honneur. Donc, quand il a décrit pour la première fois en 1906, ça ne s'appelait pas forcément maladie d'Alzheimer. C'est par après qu'on a donné, autant pour moi, qu'on a donné son nom à la maladie. Donc, sa description initiale de la maladie était basée sur l'étude d'une patiente nommée Auguste Deter, dont les symptômes comprenaient les troubles de la mémoire, des hallucinations et des troubles cognitifs sévères. Voilà. Donc, Alzheimer, la personne a identifié des plaques et des enchevêtrements neurofibrillaires dans le cerveau et de sa patiente, des caractéristiques maintenant considérées comme des marqueurs clés de la maladie d'Alzheimer.
Voilà. Donc ces travaux ont quand même jeté les bases pour de nombreuses recherches ultérieures dans le domaine de la neurologie et de la psychiatrie. Donc voilà, faisant de lui une figure quand même, un poids dans le domaine des maladies neurodégénératives. C'est quand même une personne qui a contribué à la connaissance de la chose. Donc voilà. Donc la maladie d'Alzheimer a été décrite pour la première fois en 1906 par Alois Alzheimer et c'est en son honneur qu'on a donné son nom à la maladie. À la maladie. Exactement. Alors on va parler maintenant de la télévision. On va parler de cet écran-là qui vous permet de nous voir actuellement pour ceux qui sont à la maison, qui ne nous suivent pas sur la page Facebook. Alors, l'histoire aura retenu que ce sont les frères Marconi qui sont les inventeurs de la télévision. Okay. Mais ce n'est pas exactement ça. Bien avant eux, il y a John Logie qui a inventé cette fameuse machine qui vous permet justement de nous voir et qui existe chez plusieurs personnes aujourd'hui. Donc, John Logie Baird était un inventeur et un ingénieur écossais, donc justement connu pour ses principales contributions dans le domaine de la télévision. Donc, il était né le 14 août 1888 et il a décédé le 14 juin 1946. Ah bon. Voilà. Il est né le 14 juin. 14 août. 14 août, ok. Et puis il est décédé le 14 juin. Bon, c'est pas il mal. a bien choisi son jour. C'est pas mal. Alors, il est célèbre pour avoir créé un des premiers systèmes de télévision mécanique fonctionnels. Donc, en 1925, il a réalisé la première démonstration publique de télévision en mouvement, en 1925. D'accord. Alors, le 26 janvier 1926, Baird a réussi à transformer une image en direct d'un visage humain à travers un système primitif de télévision. Parce qu'après, il n'y avait pas forcément les technologies là qu'on a aujourd'hui dans le temps. Alors, il a contribué également à perfectionner, après il a perfectionné ses inventions, aboutissant à la création d'un téléviseur capable de transmettre des images en noir et blanc. Parce que nous savons, pour les personnes de mon âge, pour nous qui sommes nés vite, nous savons que les premiers, là, avant les images, c'était pas en couleur, c'était en blanc et noir. Ouais. D'accord. Alors, après ça, il a également développé le premier système de télévision en couleur, entièrement électronique, appelé Téléchrome. Donc la première démonstration publique de ce système a été faite le 16 août 1944. Voilà, donc c'est essentiellement ça. Alors Johnny Logie Baird également est connu pour avoir développé le Phonovision en 1927, l'un des premiers systèmes d'enregistrement vidéo. Aujourd'hui, nous avons peut-être les caméras et tout qui nous permettent d'enregistrer les vidéos. Mais bien avant ça, en 1927, il a développé le Phonovision, quand même, l'un des premiers systèmes d'enregistrement vidéo. Okay. Voilà, donc c'est essentiellement ce qu'on peut retenir sur lui. C'est lui qui a développé plus ou moins les précurseurs des postes téléviseurs que nous avons aujourd'hui. Donc voilà, ça sera tout pour Happy Buff du jour. Merci beaucoup à toi Claire Gagnon pour toutes ces informations liées donc aux personnalités, aux événements qui... Oui, vas-y. Alors je vais faire une précision. Alors aujourd'hui nous célébrons les Élysées. Élysées. Oui, les Élysées, les Elisha et leurs dérivés. Donc joyeux anniversaire aux Élysées, aux Elisha et autres. Et aussi à ceux qui sont nés aujourd'hui un 14 juin mais qui ne portent pas forcément le prénom Élysée. Merci beaucoup à toi Claire Gagnon pour toutes ces informations. Ça fait plaisir. On devait normalement aujourd'hui parler de Windows et tout ce qui suit, mais je pense qu'on va parler de Windows. Le temps que tout le monde ait son Windows pour ce week-end, on va parler de ça le lundi. Voilà. Mais pour le moment, en lieu et place de Windows, on va parler des DOR. Les portes donc de l'euro s'ouvrent aujourd'hui. C'est ça? Oui. On va parler sport avec Cédric Deglo. C'est juste après ceci. Actualité sport oblige dans cette émission Café Soleil. Nous sommes aujourd'hui vendredi, c'est le démarrage. Donc le vendredi donc, qui annonce le week-end. Et le week-end il est riche donc en rendez-vous sportifs. Il y a des rencontres qui vont se tenir. Et plus bien, aujourd'hui démarre l'Euro 2024. Et il est là pour nous dire tout ce qu'il faut savoir sur l'Euro et des rencontres également à venir. Cédric Deglo, bonjour. Bonjour Afzal.
Salut les copains. Salut. Bon, avant l'Euro, on va parler de la 25e journée de la DL Lonado. D'accord. Ah, il y a ça aussi. Qui a été reportée. On sait que le week-end, il y avait des matchs avec les équipes nationales. Donc ça a été reporté sur le lundi, mardi, mercredi. Ok. Voilà. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que certains joueurs locaux sont sélectionnés en équipe nationale. Et comme les équipes nationales ont joué tout le week-end, ce n'était pas possible de revenir jouer. De faire que le championnat continue, qu'il se tienne normalement. Il fallait qu'ils reviennent aussi dans leur club respectif. Ah voilà. Oui, d'accord, c'est vrai. Donc déjà le lundi, on avait une rencontre à Bassar entre Binkiti de Bassar. Exactement. Et le FC Espoir qui s'est imposé donc à l'extérieur, 1-0. On va voir le score. Joli. Voilà. Le lendemain, on a enregistré la première défaite de la SCK. Voilà, depuis quelques jours. Ils n'ont pas été, ils n'ont pas été bien payés. Et c'est la SOTA qui a réalisé cette j'aime bien cette image-là. Ils les ont fait en dehors. Non, mais après, c'est la SOTR qui a gagné. Qui a gagné 1-0. Faites un travail bien rémunéré. Alors, du côté d'Asco, c'est toujours le même son de cloche, victoire sur victoire. Et cette fois-ci, la victime s'appelait Gomido de Balibé. 2-0. 2-0. Un travail bien payé. Passionnant et très bien payé. Bien payé. Le mercredi, du côté de Sokodé, Semassi s'est imposé sur cette installation. Oui. Contre le dernier du championnat, Dito. Voilà. Au moins ça. Au moins ça. Le dernier du championnat, là. Doumbé FC se déplaçait à Anero. Et malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé pour Doumbé FC, qui s'est fait écraser. Voilà. 4 buts à 1. Voilà. C'est joli. Bolesou là aussi, c'est quelqu'un. Bolesou bat seulement les records. C'est normal, non? Ils sont bien payés. Ils ont atomisé Doumbé. Ouais. Bolesou. À Lomé, Barracuda, l'AC Barracuda recevait l'entente 2 et ils n'ont pas pu se départager. Voilà. Un but par terre. Et du côté de Niamtougou, Kakadel FC a perdu malheureusement face à l'AS Bina. 3-0. Oui. Mais les joueurs de la Cara, là, qu'est-ce qu'ils mangent de la région de la Cara? Qu'est-ce qu'ils mangent et puis ils sont si forts comme ça en matière de football? Sérieux quoi? L'AS Bina, c'est un club de la région de la Cara? Oui, Mango, je crois. Oui. Bina, Ils ont joué. ça va? Non, c'est de la Cara. Ils ont joué à Niamtougou. Ouais. Tu vois, ils sont dans une région où ils sont habitués. Tu vois, la circulation sanguine et tout, c'est bien, tu vois. La circulation sanguine. On voit le récapitulatif des scores rapidement. Le récapitulatif des scores. Avec la complicité de la régie. Voilà. Et le dernier match, justement, Tambo FC qui a battu Unisport de Sokodé 2-1. On va voir le classement, le haut du classement. Voilà. Donc ça ne bouge pas en haut du classement. Asco de Cara. Toujours. La SCK en deuxième position et Gomido toujours troisième. Et puis l'OTR en quatrième position. Voilà. En bas du classement également, c'est le statu quo. Ok. Voilà. D'accord. Donc ce sera tout pour la 25e journée de la D1 Lonato. Et tu parlais de l'euro, Afzal. Bien sûr. Tu parlais tantôt de l'euro. Bien sûr. Commence aujourd'hui en Allemagne. L'Allemagne qui organise donc cette édition de l'euro. Et on va jeter un coup d'œil aux poules, au groupe. Il y a un passionnant groupe B, le groupe de la mort avec l'Espagne, l'Italie et la Croatie. L'Espagne, c'est là-bas qu'il y a le Real. Oui. C'est ça, non? Exactement. C'est ce que moi je sais. Alors, on a combien de groupes là? On a 6 groupes. 5 groupes. 6. 6, oui, 6, voilà. Et quel est le groupe le plus relevé? Le groupe B. Groupe B. Tu vois, il y a le Real là-bas. C'est dans quel groupe il y a Portugal? Groupe F. Ok, c'est bon. La France est dans quel groupe? La France est dans le groupe D avec la Pologne, le Pays-Bas et l'Autriche. Non, il n'y a pas Barça. C'est pour les Est-ce que moi je sais? Je pose la question, non? Et le match d'ouverture, justement, l'Allemagne dans le groupe A, en tant que pays organisateur, l'Allemagne va jouer ce soir son match d'ouverture face à l'Écosse. Ce sera à 19h GMT. Je sens que c'est aujourd'hui le match d'ouverture. Oui. Allemagne-Écosse. Allemagne-Écosse à 19h GMT. Serré. Et on va découvrir ensemble l'hymne de l'Euro. Parce qu'il y a un hymne, voilà, à chaque édition. Donc,
On l'a? Oui, on l'a. On découvre ça ensemble et on revient juste après. Bon, On va chanter ensemble. We got our secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle. How you lift me up when I feel low. Beautiful, everglow. Now we're shining like a sea of gold. Yeah, we're on fire tonight, like a million diamonds in the sky. And we're lost in all the lights. Here together, we're on fire tonight. We're on fire. We're on fire. Living in memories, guiding me through the dark. You're the notes in my melody, healing all of my scars. It's a beautiful miracle. How you lift me up when I feel low. Beautiful, everglow. Fire. C'est Medusa, c'est des Italiens, ils sont 3. C'est un groupe de DJ. One Republic de la Grande-Bretagne et la chanteuse allemande Léonie. Voilà. Super. Donc c'est l'hymne officiel Disons à de peu l'Euro. près que c'est à peu près comme le son de Magic System. Aquaba. Aquaba. C'est ça, non? Oh, eh, oh. Ouais, c'est ça, c'est leur Aquaba. ça. C'est leur la Aquaba. foule. C'est leur Aquaba. Ça va déjà la foule. Ah, Elle ok, voit, super. Alex. On va s'intéresser au match de te demain. vois que c'est ça. rapidement. Le match de demain, donc à 13h déjà, on aura Hongrie-Suisse à 13h. Ok. Voilà. À 16h, on aura le premier choc, Espagne-Croatie, entre deux gros monstres. Non, on a déjà gagné. Et à 19h, le tenant du titre, l'Italie, qui a remporté le précédent Euro, recevra l'Albanie. Voilà. Et le dimanche à 13h, la Pologne aura fort à faire face aux Pays-Bas. Alors, super. Ça va donner, le week-end s'annonce très lourd, très chargé. Oui, très chargé, très chargé. Et j'ai envie de faire, qu'on se prête à cet exercice qu'on a l'habitude de faire à chaque fois qu'il y a une compétition. Quelle est donc ton équipe favorite, Cédric? J'aurais voulu que l'Allemagne remporte pour que Toni Kroos ait un ballon d'or, mais malheureusement, je pense que la France, encore une fois, va aller très loin. Voilà. Et je mettrai un petit billet sur le Portugal, juste au cas où. D'accord. Claire? Est-ce que je m'y connais? Choisis. Maintenant, c'est quoi? Le Real Madrid, là, c'est Femme. On est en train de... Oui. Je t'explique. Je vais t'expliquer en français facile pour que tu comprennes. Espagne. Tu On est vas en train de m'expliquer, moi, parler. future footballeuse. Ok. C'est Real Madrid qui va gagner dans Oh non, je maîtrise. Oh non, je Non, maîtrise. vas-y, explique. J'explique. Ouais. Tu vois, quand on parle de la CAN, Coupe d'Afrique J'ai des Nations, compris le système, mais c'est que les pays qui jouent. je Ok. sais là. Maintenant, quand on parle de D1 Lonato, hein, Je c'est que les clubs, les Bikenti, les Koroki mettent tout le chamba. Et dans les championnats, il n'y a pas les équipes nationales. Je sais, j'ai compris ce que tu es en Ok. train de Donc ça veut dire que dire. Real Madrid, c'est un club, c'est Oui. pas un pays. Oui, je sais, j'ai compris ce que tu es en train de dire. Donc pour moi, l'équipe que je choisis, Ça va dire que Barça. Non, elle va dire l'Espagne. Ah. Le Real Madrid se trouve en Espagne, donc logiquement, elle va supporter je l'Espagne. choisis l'Allemagne. Ah, d'accord. Ça Je check suis les- étonné. L'Allemagne. L'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Parce que c'est l'Allemagne. Pourquoi pas l'Angleterre? Pourquoi je vais choisir l'Angleterre? Pourquoi pas Pourquoi toi l'Angleterre? tu n'as pas choisi l'Angleterre? D'accord. Alors, Alex, tu choisis quelle Le équipe? Portugal. Parce qu'il avait demandé tout à l'heure, le Portugal est dans quel groupe? Non, mais On garde sur elle là-bas, donc c'est normal, c'est le Portugal ou rien. On perd on gagne au Portugal à vie, Ouais. jusqu'à la muerte. Tu es ingrat. Tu es ingrat. Je vais te dire pourquoi tu es ingrat tout de suite. Mais il ne faut pas sous-estimer l'Angleterre qui a perdu la dernière finale Eh il y a 4 ans contre l'Italie.
calme-toi, je te dis pourquoi tu es un J'ai grand. compris, j'ai compris. Moi, mon équipe favorite pour cet euro, c'est la France. Parce que j'ai mon cœur en France et j'ai de la famille en France. Donc je supporte la France. C'est pas une affaire de parce famille. Parce que quand ça hein. chauffe, c'est la France qui intervient. C'est pas une affaire. Donc tu les as oubliés. C'est pas une affaire de famille. Voilà, c'est pas une C'est une affaire de cœur. Non. Non. Hein? même pas. Donc quand Ça, c'est l'heure est il arrivée, faut maintenant tu les as oubliés. Moi c'est la Qui a France. oublié qui? Allez les bleus, allez les bleus. Alors merci beaucoup à toi Cédric, ce sera tout donc pour les informations sportives de ce jour. Quoi de plus beau, n'est-ce pas chers amis, que de marquer une pause publicitaire, ensuite musicale, et on revient pour la dernière partie de cette émission consacrée à notre invité du jour. La surprise, vous la découvrirez si vous êtes scotché. On reçoit pour vous l'un des meilleurs artistes du 228. Il est avec nous. Il est déjà en place, à le découvrir tout de suite. Mais pour le moment, on marque une pause publicitaire et on revient pour la suite. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne, faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Make it do like say you no see them. I no see you so. If no letter, pour le rap et nous on fait que avancer. Tu ne peux pas plaire à tous les fonds. Oh ouais, fais ce que tu sais faire pour plaire tous les fonds. C'est ça annoncé, anything you go do, la jambe va parler. Ah ouais. Baby so here they don't care. On s'en fout. Dis ce que tu veux, on avance, c'est la bouche qui va te faire mal. On s'en fout. So my baby, me no more on a français, don't have me can. Don't let me yo le bwana fifi yo mo. Me mi wonyo mo bone o, bada to yo kana. Bada mi se bole so no fifi me kona la Hey, black man nature we say, you do or you don't do, in go talk, don't care. On s'embrouille, dis ce que tu veux. On avance, c'est la bouche qui va te faire mal. On s'en fout. Make it do like say you no see them. I no see you so. If no letter, pour le rap et nous on fait que avancer.
Tiene, donc à Tengene, on s'en fout, Tengene. Dis ce que tu veux, Tengene. On avance, c'est la bouche qui va te faire mal. Tengene, Tengene, madame Tengene, Tengene, dama, Tengene, Tengene, madame Tengene. On s'en fout, Tengene, dama, double, double, Tengene, dama, double, double, Tengene, dama, double, double, So my baby, me no more on a fancy, don't have a make. Don't let me you live when you're 50 years old. Let me want your move on it, but I tell you, man, I miss a bullet on 50 years old. Hey, black man nature, we say, you do or you don't do, in go talk, don't care. On some bouée, dis ce que tu veux. On avance, c'est la bouche qui va te faire mal. On s'en fout. Nemi wonyo mu bone o bada toyo mana pada mi se bole zo na vivi mi kona la Hey, black man nature we say, you do or you don't do, in go talk, don't care. On s'en fout, dis ce que tu veux. On avance, c'est la bouche qui va te faire mal. On s'en fout. Et voilà donc la pause s'impose, chers téléspectateurs, vous qui êtes restés, vous qui êtes toujours là, à nous suivre dans cette émission Café Soleil, et bien sûr le meilleur, donc on vous réserve ça donc pour la suite. Nous sommes donc dans la toute dernière partie de cette émission consacrée à notre invité 228. Lui, vous l'avez connu avec un son, c'est-à-dire qu'il est arrivé avec un son qui a fait tube, qui a fait parler de lui partout ailleurs dans le monde. L'un des meilleurs de la musique du 228 et tout récemment dans le classement des 3 sons en tendance donc au 228, il doit occuper la 3e place. Et oui, il est notre invité du jour, le chouchou des nanas et voilà l'angier des gars. Il est avec nous sur ce plateau, chers téléspectateurs. Mais vous voulez savoir de qui est-ce qu'il s'agit? C'est un autre garçon. That means in English, he is an Arab boy. But pour mieux le connaître, on le découvre avec ce son qu'il a vraiment révélé au grand public. Abati. Baby, yo, sans vous back mon ennemi, sans vous back mon ennemi. Shawty hapa, Maleantina, say now only you that turn up with my feelings. I know if you pretend me, I know if you lie. Oh na na, oh na na. Oh Benedita, let go for ma. Girl, you're not gonna be mucha cura. If you go, baby, gonna mucha kufa. Yeah. Shawty feel my vibe, and she tell me say she's in love, yeah. Say make I no go far, she wanna take me straight to London. But she know I go be a man, and she go be my wife. She said she could be my wife. Oh no, yeah. Listen, do yeah, party, I love party. All I know say Vivi, yo. My shawty no deny, yo, no. Listen, do yeah, party, I love party. All I know say Vivi.
Mashadina, dina, yeah, yeah. Bati, baba, bati. Baba, bati, yeah, yeah. Mashadina, dina, yeah, na, na. Bati, baba, bati. Bati, baba, bati, yeah, yeah. Shawty Alpha, Maleantina. Say now only you that turn up on my feelings. I know if breathe and me, I know feel like oh na na, oh na na. Oh Benedita, let the former. Gayo nanya rebe no be muja kula. Nti yo boy baby ganya muja kufa. Et voilà donc de retour sur ce plateau, le son donc qui annonce donc notre invité du jour. Plus besoin de le présenter, chers téléspectateurs et chers chroniqueurs sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez merci d'ovation pour Another Boy? Yeah, 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 yeah. The boy from London to Togo. Yeah. It is Another Boy. Hey, guys. Allô? Léger. Another Boy, merci beaucoup d'être là sur ce plateau avec nous. Comment est-ce que tu vas, Another Boy? Bien, très bien. Au Calamar. Voilà, aujourd'hui seulement Caleb a dit qu'il va pas te laisser tranquille. Il sent qu'il y a la musique qui arrive et tout. Et on est très content de te recevoir sur ce plateau. D'abord, comment est-ce que tu te sens, Charlie? Feel alright yourself. Et puis aujourd'hui, ce qui est bien, aujourd'hui c'est vendredi, tout est permis. C'est mon jour en fait. C'est ton jour? Ouais. Ah mon gars, on est des jumeaux là, c'est mon jour aussi, hein, you know guys. C'est nos jours. Tu comprends? C'est notre jour. Oui, vous les Français. Hein? Vous les Français. Vous les Français, voilà. Ça veut dire quoi? Bon bref. Alors, Another Boy. Comment est-ce que tu te portes toi-même? Pas mal. Ça va? Ça va, grâce à tranquille. Viens au couteau, ok, super. Alors, il y a une Evin qui s'est prononcée. Alors, une question simple, basique. Les gens te connaissent du nom Another Boy, etc. Ils savent que tu es artiste, etc. Tout ce qui suit. Mais pour mieux te connaître, si tu dois, en fait, en vrai, parler de toi-même, t'es quel genre de mec, en fait? T'es qui, en fait, exactement, Another Boy? Celui que je suis et que vous voyez d'ailleurs. Mais là, celui qu'on ne voit pas, il est qui? C'est Another Boy, c'est tout. Alors voilà, Another Boy, le son Abati qui te révélait il y a de cela 2 ans? Non, 1 an. Un an? Quelques mois, ouais. Oui. Ça c'était en février 2023, ouais. Another Boy, le son a bâti un son qui a fait tube et puis plusieurs personnes ont pensé que voilà, ça va s'arrêter là parce que tu vois, il y a des artistes qui, comment vous appelez ça, qui glow up juste sur un coup d'un tube et puis ça s'arrête là. Ouais. Mais ça n'a pas été le cas. Raconte-nous comment tout s'est passé après Abati, hein, quand le vol a décollé. Là, comment est-ce que l'aventure a commencé? Comment est-ce que Another Boy a vécu? Comment toutes les choses se sont enchaînées jusqu'à maintenant où on est aujourd'hui? Après Abati, quels sont les sons qui sont sortis? Et il faut dire que tu es quand même l'un des artistes qui enchaînait événement sur événement, concert sur concert et tout. Mais on en parle un peu. Parce que tout ce que moi je veux dire, c'est Dieu. Et d'ailleurs, moi-même, je me montre à chaque fois. Parce que quand tu vas aller sur la toile, il y a des gens qui vont t'insulter, te lancer des pics et tout. Mais depuis que moi je suis dans le game, je ne réponds pas au clash. Ouais, justement, j'ai jamais compris ce concept-là. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas. Alors, à quelque part, quelqu'un dirait que ce sont les clashs qui nourrissent encore plus les carrières des artistes. Moi, je ne le trouve pas comme ça. On peut dire ici au Togo, c'est comme ça chez eux en tout cas. Mais moi, je pense que travailler dur, bosser dur, c'est ça seulement qui peut t'élever. Ouais, super. Alors dis-moi d'abord, est-ce que ça veut dire que depuis que tu as commencé il y a de cela 1 an et demi, est-ce que ça veut dire que tu n'as pas été, ne serait-ce que pas sur les réseaux sociaux, hein, mais est-ce que dans ton monde avec tes gars, les autres artistes, les confrères, est-ce que tu n'as pas été en accrochage avec quelqu'un par hasard? Est-ce qu'il n'y a pas de désaccords avec certains? Non. Je suis toujours bien avec eux. Tous les artistes? Ouais. Ils peuvent témoigner? Ils peuvent témoigner, bien sûr. Laisse-moi, je vais appeler le gars là. Alors Cédric, oui, vas-y. J'ai une question. Alors, d'où est venue l'inspiration pour Abati? Parce que c'est le son avec lequel moi, particulièrement, je t'ai connu. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est dans un style différent. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que beaucoup de personnes se sont intéressées à la chose. Parce qu'on a dans l'univers des artistes togolais, on n'a pas vraiment ce genre de choses. Comment ça s'est fait et tout? Raconte-nous un peu. Bon, bref, l'inspiration Abati, j'avais toujours dit, c'est venu de mon boss, mon producteur. Ok. Parce que moi, à chaque fois, quand je fais mes posts, parce que dans le temps, je faisais des freestyles sur TikTok, vous voyez, je parle en français et tout. Donc, quand lui vient là pour commenter, il met seulement le sticker Abati là, et lui là. C'est avec ça qu'il commente. Et après, je lui ai dit, oh,
c'est quoi encore ça là? Bon, c'est quel bagné à moi. Et il m'a dit en même temps que, non, il m'a pas dit. Il est parti poster ça sur son statut. Que Another Boy a bâti, comme il son genre, un autre son qui arrive. En fait, en vrai, c'est un truc, toi, mais tu ne t'attendais même pas. Même pas. Okay. Lui, là, mais juste. c'est lui qui m'a donné le titre en fait. Ok. Et c'est là maintenant, moi, je suis parti casser la tête pour. Voilà quoi. Pour écrire. Ouais. Donc, c'est comme ça. Intéressant. C'est comme ça. C'est bien. Parce que quand il a dit Abati, il dit ah, moi je fais pas ce genre de choses. Hein, Ouais, Abati, ouais, chanter quoi? Ouais. Pour faire quoi? C'est quand même. Il a dit Abati, avec Dieu, ça a été. Donc, voilà quoi. Et après donc ce sont abattus, comme je le disais tantôt, tu ne t'es pas arrêté là. D'autres sons se sont enchaînés. On peut parler un peu de quelques titres et tout, les morceaux qui se sont enchaînés. C'était Abena. Ouais. Abena quand même c'est un son. On passe souvent ici dans cette émission. Oui, bien sûr. Abena et l'autre là également où il est dans le pick-up là avec la go, où il va voir la go a un téléphone avec sa daronne et tout. Ouais, c'est Abena. C'est Abena, oui, c'est Abena. Et alors. Après Abena, je pense que c'est un EP. Je fais sortir un EP de 6 titres. Ouais. Et on parlera aussi dans peu de temps de cet EP également qui quand même fut un grand tournant dans ta vie, dans ta carrière artistique. Ouais. Il y a de cela quelques mois tu as lancé dans cet EP. On va en parler tout de suite, mais pour le moment Cédric. Oui, je suis allé un peu fouiller. Ouais. J'ai remarqué que ton tout premier post sur YouTube remonte à 4 ans, mais Abati remonte à 1 an. Il s'est passé quoi entre les 3 ans? Les 3 ans? Oui, c'est-à-dire que il y a 4 ans, tu étais déjà en activité, mais Abati, la reconnaissance du public et de tes pairs, ça arrive avec Abati, mais entre les deux. Sinon, je fais la musique, c'est depuis tout petit. Ok. Ouais. Donc, après les 3 ans, vous savez, c'est la galère. Merci pour l'honnêteté. Ça n'a pas été facile. Je pensais que à un moment, je n'ai pas abandonné la musique. Mais quand même, je me suis retiré pour me concentrer sur mon travail. Moi, j'étais un coiffeur. Ouais. Okay. J'ai quand même mon atelier et tout. Ok, donc, ok. Voilà, c'est ce que je disais. Il y a quelque chose à savoir sur Another Boy qu'on ne sait pas. Voilà, c'est maintenant que les choses. Ça veut dire que les choses sortent. Mais est-ce que tu as toujours continué à part la musique, tu retournes toujours au salon Non, j'ai quelqu'un là-bas qui me travaille. Dame tu ne cherches pas une autre personne par hasard? Je peux postuler? Pas pour le moment. Ah d'accord. Au cas où, je suis là. Alors, il a sûrement peut-être une question aussi à poser. Alex Moto. Moi de mon côté, ce que j'aimerais savoir, tu viens tout de suite de dire que avant ce titre Abati là, c'était, je dirais, le fin fond. Tu étais au fin fond de la galère. Après Abati, qu'est-ce qui a changé? Ouais. Beaucoup de choses. I like it. Comme vous me voyez déjà, il y a beaucoup de choses. Ça veut dire ce qu'il a dit déjà en français facile. Alors, on va faire simple. Il est en train de dire, Alex, que avant le son Abati, le compte était troué. Le compte en banque était troué. Est-ce que maintenant le compte en banque est blindé? Parce qu'après, il faut le dire, c'est l'un des artistes qui a fait beaucoup de scènes. Oui, trop. En une soirée, le gars peut s'enfiler 10. Je me rappelle sur au moins 6 mois, Another Boy nous saoulait. On voyait sa tête partout. Ouais, sur les affiches. Sur toutes les affiches. Ouais. Tu allais croire que c'est son père qui avait inventé la vie de Lomé. Il était partout à la fois. Non mais ça c'est déjà quoi? Dis-nous aujourd'hui. Bah c'est Dieu, c'est rien, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui bénit, c'est tout. Ok. Alors dans tout ça, dis-moi, c'est quoi le plus difficile en fait en vrai, cette nouvelle vie de star là que tu as découverte il y a près d'1 an. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? Parce qu'il faut le dire, moi je me rappelle, j'ai eu à passer une nuit avec l'équipe aussi. On s'est fait une virée une nuit. Franchement, je me suis dit, c'est une vie quoi. Enfin, c'est quelque chose en fait en vrai. Où le gars ne dort pratiquement pas. C'est quoi le plus difficile pour toi en tant qu'artiste? À force d'enchaîner tout ça comme tout ça. C'est que des fois tu as envie de sortir, marcher dans la rue quoi, comme tu étais avant, mais c'est un peu impossible. Les gens vont te dépêcher. Ah ouais. Tu vois? C'est le plus difficile. Même dans la voiture, ils viennent taper sur la voiture, bon ça, dynamite, tu vois. Ça fatigue, c'est saoulant. Ouais. Des fois, ouais. Et du coup, tu as l'impression comme s'il y a quelque chose. Il y a quelque chose en toi qui, enfin, tu as ta vie privée n'est plus, tu n'as plus une vie privée en fait. Tout le monde rentre dans ta life et tout. Ouais, vraiment, quand tu vas Philippe Kamel, me fout naouri. À Philippe fout naouri. Aïe, moi, tu as vu gamin, aïe, on l'a déjà. Mani, j'avais 30 ans. C'est quand même. Alors, c'est un peu saoulant des fois, mais bon, on fait avec. C'est ce qu'on a choisi de faire du coup. Voilà.
Justement. Alors, quelqu'un le disait, un de nos téléspectateurs, quand il a vu l'affiche, ils ont envoyé des questions également, à savoir que après, arrive un moment, quand tu as commencé, il arrive un moment où tu t'es un peu retiré. Tu t'es un peu retiré. Oui. Quand tu après abattu, etc. Il y a un moment où il y a eu 1 ou 2 mois de. Oui, il y a eu des mois de silence. Pas compliqué. Non, pas compliqué. Ouais, c'était carrément. C'est mon kiff. C'est mon kiff. Ouais. C'est mon kiff parmi tes sons, c'est l'un de mes kiffs. Parce que ça dit beaucoup de choses et tout. Alors, un artiste toujours lover, il change pas. Il change pas. La plupart des sons que tu chantes, il y a toujours du love dedans. Du love dedans, oui, bien sûr. Ah, parce que l'amour t'a pas encore laissé, c'est ça? Ou bien c'est comment? On veut savoir pourquoi du love. Non, je suis comme ça, moi. Je sais pas, mais si pour avoir une inspiration, il faut toujours, genre, ça me vient comme, c'est l'amour en fait. Mais c'est pas que je fais pas tout, moi je fais tout, je peux faire reggae, zouk, tout. Mais avec les tout, ouais, c'est l'amour quoi. J'aime chanter l'amour, pas parce que moi-même je vis l'amour, mais il faut quand même chanter pour les gens. Ouais. Oui, vas-y. Justement, Afzal, en parlant d'Another Boy, il chante l'amour, beaucoup plus l'amour qu'autre chose, et il a un style vestimentaire, je dirais, un tout petit peu particulier. On a déjà eu à le voir en jupe, comme un Écossais. Comme un Écossais. On peut dire que c'est un style. En pantalon palazzo. D'où tu tires ça? As-tu un conseiller vestimentaire? Ou bien c'est vraiment ta direction artistique qui t'impose cela? Ou bien c'est toi-même ton kiff? Ou bien c'est ton kiff. Moi, c'est ton kiff. Voilà. Ou bien tu es de l'autre bord? Sinon, moi, c'est mon kiff. Ouais. J'aime la créativité, être différent des autres. C'est pourquoi mon nom me laisse Another Boy. Another Boy, un autre garçon. Donc, j'aime toujours faire les choses autrement différentes. Ouais. Alors, oui, Claire, vas-y. On parle de faire les choses différemment, mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a, tu t'inspires de certains artistes? Est-ce qu'il y a certains artistes, que ce soit togolais ou de l'étranger, qui t'inspirent? Bref, dans le temps, quand j'avais commencé la musique, mon idole si moi je peux dire mon idole en matière de musique, c'est Olamide, je ne sais pas si vous le connaissez. Olamide, le Nigérian. Dans le temps, moi aussi je faisais le rap. Ouais. Donc c'était lui qui m'inspirait. Mais là maintenant, il arrive que les choses me saignent quoi. J'ai plus d'idole ou quoi que ce soit. Parce que j'aime pas, quand tu écoutes trop quelqu'un, tu feras comme lui. Donc j'écoute, si c'est bon, j'écoute un peu, je laisse tomber, j'écoute un autre, c'est comme ça. Parce que je veux pas perdre ma personnalité. Une qui est trop marrant les games, mais à mes goûts pour la bena, Another Boy a tissé Benikia, et qu'on a de Quentin, et aujourd'hui on est à la télé, on est suivi par des milliers de téléspectateurs sur Canal+, à l'international également. Parce que oui, pourquoi tes clips, ça va souvent sur l'inter, et les gens te voient, les gens voient la gamme, etc. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de te côtoyer, aujourd'hui, il y a quel blona publiquement c'est une école vérité et le mec on est le cœur alors le mec on a gourou alors l'écho glonia de moi j'ai toujours l'habitude de dire ni ma au gourou parce que il y a le blanc peut-être un bas quoi gars sinon en tout cas moi je le trouve pas comme ça je suis pas encore millionnaire quand même. Bro, tu es millionnaire. Tu es sûr que tu n'es pas millionnaire avec tout ce que tu as comme. Pas encore. Ce que tu as porté là, c'est. Si on a l'instant, on a la tirée lourde que tu as sur toi là, tu. Au moins 3 jours, tu as mangé avec ça 3 jours. Même aujourd'hui, tu peux dépenser. Donc c'est vrai. Non, mais après, c'est pas de l'arrogance, c'est pas du faire voir. Non, tu vois. En fait, et nous, on a rodé. Je vais aller en Mina. Oui, Mina, plutôt les Togolais, oui, on a noir, ça ou quoi. Tu vois. Excusez-moi quand même. Bon, il y a Mijo. Né, c'est au laissant. Au bout de quoi laissant. Par exemple, quelqu'un qui a fait atelier Nikuta. Moi, je suis du genre, même à mon cours, les ateliers, ils vont témoigner. Je ne sors pas de mon atelier. Parce que on a souvent, on en a qui quoi. Même pour manger là, c'est mon petit frère qui mangeait. Ah, que bon, quoi, ni star, voilà, c'est comme ça. Donc, il faut qu'il y ait la musique, il y a les gens pensent que dès qu'on a ouvert ça, on a ouvert, c'est même. Or, agrado limite, filo, c'est comme ça. Donc, n'est pas on est automatiquement bien. Gars, maintenant, il fait, c'est comme ça. Or, c'est pas ça. Nous, va bien la zone, mais. Je suis ouvert. Bon, moi, dès que maintenant les hommes, elle est différente que maintenant. Ah non, moi, je sais quand même personnellement, si je dois faire ce témoignage pour l'avoir côtoyé une ou deux fois, je sais quand même que c'est
L'humilité précède la gloire en fait en vrai. Si tu le connais pas, tu t'approches pas, tu ne pourras pas savoir qui il est exactement. Voilà, super. Alors est-ce que Evan Okwabena au crazy coup de fan des sans savoir? Parce que souvent c'est cette question que je pose, c'est normal. Tu es une star, souvent il y a des fans qui vous harcèlent. Est-ce qu'il t'est arrivé d'être méchant avec un fan et après te dire oh, tu me saoules? Ça t'est déjà arrivé? Ouais. Allez, raconte-nous. Non, ça c'est pas. C'est quoi? C'est dans les concerts, dans les événements. Non, mais c'est un fan comme ça. Je sais que fan, tu vois, des fois sur la route. Voilà, au pays, tu n'es pas un joueur. Tu ne joues le gars. Mais là-bas, voilà, tu veux le fond encore là, le nez, tu le fond de parce que tu n'as pas la tête à ça. Ouais. C'est comme, oui, quand tu dis. On l'a dit qu'il a fait un nom, quoi. C'est comme donc, c'est un peu ça, nous qui avons des blancs, sinon, à part ça, les scènes au dia même, nous des na chaîne, nous des na montre, je donne, quoi. Quoi? Venez de nous montrer l'exemple. Il vient de dire qu'il enlève ses ouais, fan, tu vois. Ah, ouais, les gars, allez, puis allez, il vient avoir exemple pendant des montres. Et voilà pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes avec l'artiste, un des artistes des étoiles montantes, je ne dirais même pas des étoiles montantes, mais nous sommes avec l'une des étoiles de la musique du son, il s'appelle Another Boy et au bout d'une année, il a su se démarquer du lot et mieux encore, l'artiste au bout d'un an sort donc son EP. L'EP donc que nous avons ici avec nous, nous allons essayer de décortiquer un peu cet EP Love from Catherine. Voilà un EP constitué de 6 sons et il a donc il nous a donc apporté ça, il nous a offert un EP. On l'applaudit pour ça, pour l'EP qu'il nous offre, l'artiste Another Boy. Alors Love from Catherine, c'est quoi la... Nous il a pu retenir l'album Love from Catherine. D'abord, titre, c'était quoi en fait le vrai fond de Another Boy dans cet album? Parce que tout artiste, quand il sort un truc, il y a un truc qui le marque en fait. C'était quoi en fait le vrai fond de cet EP? Bon, parlons du titre. Le titre d'abord, voilà. Catherine, c'est le nom de ma mère. Oh. Ah, d'accord. Oh. Et tu as fait des jalouses comme ça pour rien. Les gens pensaient que c'était un go et tout, Caterina, tu vois. Même pas. C'est le nom de ma mère. Je peux dire, arrivé à un moment, quand je vivais, une Kedati musique. Mais bon, c'était elle qui était là, tu vois. Qui soutenait une amoureuse. Tu vas pas m'abandonner parce que c'est ce que tu as, c'est ce que tu dois faire, tu dois continuer. Même si tu fais un autre travail, il faut quand même le faire. Voilà, la première force et le premier soutien venait de maman en fait. Maman, donc du coup, je me suis dit, pour lancer mon tout premier album ou bien EP, l'album doit porter son nom. Ok. Tu vois, donc je me dis, l'offre en genre. Son nom est sur Kadem. Ouais. Si j'avais abandonné, ouais. Tu vois. Donc, voilà. Et c'était plus une reconnaissance en fait en vrai. Bien sûr. À cette femme à qui nous allons dire merci beaucoup. Merci maman. À maman Katé. Et là donc, ça démarre comme ça, Love from Catherine, une reconnaissance donc à la reine mère. Celle-là donc qui a toujours été là. Et elle est toujours là. Donne de la force toujours. Et sur cet album, tu décides, sur cet EP, tu décides donc d'offrir 6 titres à tes fans. On démarre avec le titre Mi Amor, Géré, Dance to the Reading, Angelina, Djangele et Chaka. Et ce qui est bizarre, c'est que sur cet EP, il n'y a aucune chanson que tu as sortie, enfin, les sons que tu sors officiellement, on n'a retrouvé aucune chanson officielle ici. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, dans ce rythme. Yes. Ah ouais? Yes. Hey, Charlie. Dans ce rythme. Ouais. C'est lui qui lui, il est investigateur. Je comprends de moi, merci. Après, j'ai eu à saigner l'EP. Ouais. J'ai eu à l'écouter en boucle. Et c'est quelque chose qui contient de la qualité. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est ce EP là. Comment ça se porte aujourd'hui? Est-ce que Another Boy a pu rentabiliser? Là, on parle de finances. Est-ce que peut-être Another Boy a investi une plaque 1 million dans l'EP? Est-ce que Another Boy a eu les retours financiers qu'il fallait? Est-ce qu'il a eu 5 millions? Voilà. Par exemple. J'ai eu un peu, un petit peu. Il est modeste. C'est la modestie, sinon il a eu. Il y a un peu. Faut pas essayer de savoir. Il a eu un peu sur l'EP. Il a eu.
Il a un peu que c'est même fini depuis. Ou bien il a un peu que tu as même fini depuis. Il a fini même depuis, tu vois. Alors, sincèrement, toi déjà, ton coup de cœur sur cet album, c'est quoi? C'est quel son ton coup de cœur? Angelina. Ouais. Ok. D'accord. Alors. Ça vient même de dépasser la barre de 500 000 écoutes sur Audiomack. C'est bien. Intéressant. Je vais aller écouter pour voir. On va l'écouter et tout. C'est mon coup de cœur. Ton coup de cœur, Angelina. Et pourquoi c'est ton coup de cœur, Angelina? Parce que c'est de là vient l'inspiration sur Boubabanami. Son qui est un peu Léo. Qui me voit à Batia. Comme ça sonnait trop bien pour mes gars, la team et tout. J'ai voulu le mettre sur toutes mes chansons, quoi. Et ça c'est devenu une marque, c'est devenu une signature de Another Boy. Voilà, super. Voilà. Ah, Angelina. Alors, si tu que tu offres, et si on parle d'EP, l'album même. L'album est là. L'album est déjà là. Oui, très bien. On attend juste la date de sortie de l'album officiel. Elle doit aller. Alors super, ce qu'on va faire Another Boy, avant de poursuivre donc cette interview, cet entretien, nous allons essayer de marquer une pause. Cette pause sera plus en rapport avec la dernière sortie que tu as eu à faire, Gabara. Gabara, je me suis posé plusieurs questions sur ce son. J'essaie de comprendre et le clip et le rapport avec le Gabara et tout. Franchement, à part la mélodie que je kiffe et tout, je n'ai pas compris. J'ai dit, il n'a qu'à venir, on va parler de Gabara. Pour qu'il nous fasse comprendre ce que c'est Gabara. Gabara, c'est donc la dernière sortie en date donc, de l'artiste Another Boy qui est notre invité. On découvre ça avec la complicité de la régie. On revient pour la suite. Baby, vani yo lolo, panolo lo te omu poco lolo. Amo te no pompo, bafona mo. Parce que c'est moi qui te lolo, ah oui c'est moi qui te lolo. Yeah. A jamais, yeah only, mon banane nous bat mola. Yeah baby, like me talk que mala shioma. Yeah baby, I bring you back mala shioma. Le son Gabara de l'artiste Another Boy. Alors Gabara, d'abord Gabara. C'est quoi tu veux dire en fait en vrai? C'est quoi le titre? Ça veut dire quoi Gabara exactement? Ah d'accord. Ok d'accord. Ah ouais, je comprends. Parce que nous c'est son en B. Ok. Ah ok d'accord. Depuis là, et puis baravé. Nka, alors voilà donc c'est officiel donc le son Gabara. C'est que il faut être fort. Moi je parle de la force et beaucoup de personnes pensent que oui. Alors Another Boy, très malheureusement pour nous, sont grave talonnés par le temps et on le dit souvent, on ne laisse pas trop l'étoile à la portée de tout le monde. Voilà, si vous voulez le découvrir, allez le découvrir. Mais après, moi, ma question, c'est de savoir à quand le grand concert de Another Boy? Cette année ou l'année prochaine ou bien quand? À quand le palais ou le stade omnisport de Another Boy? Ça viendra. Mais ça va venir cette année? Inch'Allah, ça fait. Donc, il faut que ça vienne là. Parce qu'il y a déjà le P annonce déjà donc si déjà l'artiste sort un album, c'est que il est bon. Jusqu'à décembre, on va voir. Alors, est-ce que si tu veux faire du concert, ça sera sûrement du live, n'est-ce pas? Sûrement du live. Ok. Parce que moi j'adore les lives. Ok, d'accord. Alors là, si tu aimes le live, on va terminer cette émission comme ça, tranquillement, avec Another Boy en mode inspiration. Parce que souvent, en mode on amène Another Boy l'inspiration, mais some problems. So, today, prove us. Yeah. Avec la complicité de Caleb Amaglo. Caleb, tu peux faire un truc, un beat là-bas à Another Boy et il va essayer de fredonner quelque chose légèrement très cool. Hey. Le type de beat, comment dire, le Daniel et tout.
C'est le type de beat galère. Oh mama, your body not to make my dress. I feel your back, come dance to me. In a say me not go play your love. Some of them they taku, see them they whine and they nagu. When they move they say, baby, come give me this love 'cause I'm ready for you. Yeah, yeah, man no loreka, my shoreka, my trodeka, na my bodeka, ideka, boreka. J'avoue que tu m'as surpris. Eh voilà, vous avez demandé du live, vous avez demandé de l'improvisation. Et oui, Anada vous l'a offert, c'est dans l'émission Café Soleil. L'artiste, un dernier mot, Anada Boy. Ah, merci à tout le monde qui me soutient également. Appelez mes amis. Du coup, le son Gabara est déjà disponible. Ouais. Il n'y a qu'à aller streamer fort. Voilà, streamer, c'est comme ça que vous pouvez soutenir les artistes. On dit de streamer, on dit de partager le lien, on dit de regarder, de regarder et de l'écouter en boucle. Et surtout, et surtout vous, les gars qui aiment le sport, vous adorez le sport, allez-y en salle de gym, mettez juste du Gabara dans les oreilles et puis voilà, en groove dur, en groove fort. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à vous également, guys. C'était l'équipe Café Soleil. On se donne rendez-vous, chers téléspectateurs, le lundi prochain pour encore un nouveau numéro de Café Soleil. D'ici là, portez-vous bien, passez un très bon week-end. Beaucoup de prudence à vous. Gardez toujours le sourire à la vie. Mais les gars de la technique, de la régie, je ne vous oublie pas. Merci beaucoup à vous, les gars. C'était nous Café Soleil, Prince Afzal, Another Boy, Café Soleil, ready. Ce programme vous a été offert par Goodies Petite Annonce, votre plateforme panafricaine d'achat et de vente en ligne.